Voici le temps de tumulte, voici l'ère de la guerre, voici l'âge de Sigmar. Non mais ça fait la 4e édition, on a compris que c'était l'âge de Sigmar. Donc voilà le gros bouquin, 272 pages. Alors là, comme je vous l'ai dit, on va le feuilleter vraiment rapidement. Je le découvre aussi en même temps que vous, mais de toute façon, il y aura un live qui sera le mardi, je pense après cette vidéo, où on prendra vraiment le temps. C'est quand même classe hein, d'avoir sa figurine dans le livre de base. Est-ce qu'il donne le nom du peintre quand même, j'espère? Plaf plaf. Ouais, Chris Clayton, quand même, il donne le nom. Et je dis que c'est quand même classe d'avoir sa figurine dans le bouquin de base. Enfin, moi, ça serait une sorte de consécration, hein, d'avoir, je sais pas, un élément ou d'apparaître hein, dans le livre de base de votre jeu. Donc, comme d'habitude, la construction, ça va être du lore, voilà, avec des nouvelles illustrations. Putain, ça pète ça quand même. Hein. On a quand même des super illustrations. Ça me fait vraiment penser à une illustration de 40K, comme ça, sur MacRage, qui ressemble un peu dans la construction. Voilà, donc bien sûr l'arrivée des Skaven, le rat de Skaven, voilà, illustration qu'on a déjà vu beaucoup, donc je vais assez passer vite. Ah j'aime bien, ça c'est sympa ça, ah ça c'est sympa, le retour à des vieilles illustrations, enfin à un style d'illustration ancien. Ça fait plaisir, je sais pas pourquoi, mais c'est sans doute parce que ça nous rappelle, ah tiens c'est marrant. C'est vraiment sympa parce que ça rappelle les vieux jeux de rôle ou les premières versions de Battle. Hein. On est dans c'est vraiment un choix artistique qu'ils ont fait parce que on n'a pas qu'une illustration, on a vraiment tout ce style-là. Et ça change. Comme quoi, retour un petit peu aux sources. Après, c'est quand même un petit peu différent. On voit que c'est plus marqué sur les traits. C'est un petit peu plus lisible. Mais je pense qu'il y a des gens vraiment qui vont apprécier. Alors, est-ce qu'il n'y a pas que les vieux joueurs qui vont apprécier? Dites-le moi en commentaire. Si vous êtes un joueur récent, est-ce que ce type de look vous donne envie malgré tout, fait plaisir? Ou alors pas du tout? Alors là, je crois que j'arrive sur une double page poster. Voilà. Alors, il nous montre quand même un peu à quoi ressemblent les sphères du royaume. Donc voilà, on va l'ouvrir. Ça me rappelle, alors j'ai jamais connu, hein, mais les posters dépliants hein, dans les magazines de charme. Alors, bof, ouais, bof. En fait, c'est ce côté, les plans, etc. Honnêtement, c'est moche, non? Non, enfin, je sais pas. C'est pas le dessin que je trouve moche, mais c'est la représentation, en fait, c'est... Moi, je kiffe quand on voit en fait une sorte de carte comme ça, quelque chose qui peut se rattacher au réel. Là, en fait, ouais, on a des disques, un peu les disques mondes, des trucs comme ça, mais honnêtement, ça m'inspire pas plus que ça. Ça m'inspire pas plus que ça. Je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais c'est pas quelque chose où je peux me projeter en fait. Je sais pas. Donc voilà, passons. Donc voilà les différents types de magie. Il y a de quoi faire des beaux pions objectifs. En tout cas, la mise en page, vraiment très sympathique. Ça donne envie. Moi, franchement, ça donne envie. Je pense que pendant l'été, là, j'ai trouvé ma lecture de l'été. Et en fait, c'est ça qui est piégeur, en fait. Ah voilà, ça c'est plus sympa. Non, ça on a envie de l'accrocher, là. Qui a envie d'accrocher le truc avec les sphères royaumes, là? Non, pas personne. Enfin, je pense, hein. Non, mais quand même, faut pas. Tandis que là, vous avez vraiment quelque chose qui ressemble. Alors peut-être qu'il y a peut-être un petit peu trop de petites taches de petits mondes comme ça. Je pense que ça manque un peu. C'est un petit peu fouillis, hein, je suis désolé. Mais voilà, ça c'est un petit peu plus sympa. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est que vous êtes comme ça en train de lire votre bouquin en disant bon allez, je le prends juste pour l'été, je le lis, je regarde les décors. En fait, moi j'aime bien voir s'il y a des nouveaux décors ou des choses comme ça. Et puis mine de rien, vous revenez de vos vacances et puis vous avez acheté un détachement Spearhead, par exemple. Et puis voilà. Alors, je tiens à attirer votre attention sur, vous ne le voyez pas forcément, mais moi qui ai l'habitude de tourner des pages d'un bouquin, les pages, elles se tournent hyper bien. Il n'y a pas ce sentiment de des fois, il faut écraser un peu le bouquin. Là, en fait, la reliure ou la façon dont c'est relié est vraiment hyper qualitative et je pense que du coup, les pages, elles ne sont pas prêtes de s'arracher. Franchement, c'est du beau bouquin. C'est du beau bouquin, ça, il n'y a pas à tergiverser. Il y a juste les cartes des mondes que je trouve un petit peu moches. Donc, je vais vite me perdre dans ce bouquin. Mais franchement, il est magnifique. Je trouve qu'il est magnifique. Ah, ça, c'est beau quand même. Je sais pas, on en a vraiment l'impression de lire honnêtement, même quelqu'un qui n'a pas envie de jouer à Age of Sigmar, je pense qu'il peut se faire plaisir et se perdre un peu dans ce monde-là. Il y a vraiment beaucoup... La mise en page, franchement, chapeau, chapeau, chapeau.
Je pense que c'est un des plus beaux bouquins de chez Games que j'ai pu avoir. Il y a juste ces sortes de spirales là, qui sont un peu bof. Et ouais, les mondes sont un petit peu trop espacés les uns des autres. Bon, voilà. Mais ouais, la mise en page, c'est pas mal. Donc bien sûr, vous avez une petite lanière comme ça pour marquer l'endroit où vous êtes. On va aller vite, hein, mais moi, j'ai même pas envie de m'arrêter. Hein. J'ai envie quand même de continuer à regarder toutes les pages comme ça. Enfin, on a vraiment, c'est top, hein. Tous les mondes comme ça qui sont détaillés, c'est bien parce que ça vous permet vraiment de vous identifier, d'avoir une meilleure connaissance après des royaumes. C'est vraiment bien. Après, l'histoire des royaumes. Donc d'abord, on a quand même une belle partie sur la géographie. Après, bon, l'histoire d'Age of Sigmar, ça c'est des illustrations qui existaient déjà, hein, qu'on a déjà vues. L'âge du chaos. Ah, j'ai peut-être pas résisté. Alors je pense que sur les règles, on va pas regarder tout. Je ne sais pas. Ceux qui se posent la question, est-ce que je vais vous faire... Ça, c'est pas mal, c'est des belles illustrations. Est-ce que je vais vous faire une vidéo apprendre à jouer comme j'ai pu faire pour Warhammer 40 000 pas de la même qualité, parce que je ne maîtrise pas aussi bien Age of Sigmar que je maîtrise Warhammer 40 000. Donc, c'est une raison pour ne pas trop aller là-dessus. Et puis voilà. Hein. Puis ça va demander vraiment énormément de travail. Hein. L'année dernière, c'était une partie très difficile de l'année, parce que c'était énormément de travail. Voilà. Là, on fait ça en mode un peu plus simple. Voilà, donc les différentes armées qui sont présentées. Franchement, c'est beau, hein, ça donne envie. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Là, franchement, si vous ne trouvez pas... je ne sais pas, est-ce que quelqu'un vraiment ne trouve ce bouquin parce qu'en fait, je suis en train de me dire, la seule personne qui va pouvoir aller en disant « Ouais, non, le bouquin, je préférais les bouquins à l'époque. » C'est ça l'argument, en fait. Je préférais les bouquins à l'époque. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous ont fait au début, là, hein? On n'est pas dans du bouquin à l'époque, là? Donc il y en a pour tout le monde, les gars. Là, on peut rien dire. On peut rien dire. C'est très très bien joué. Donc voilà, hop. J'aimerais avancer un peu plus vite, mais en même temps, vous prenez plaisir quand même à regarder là, ce bouquin. Alors désolé, avec des petits, hein, toujours un petit peu reflet, j'essaie de faire de mon mieux. Enfin, vraiment, la mise en avant des figurines, c'est magnifique. Hein. Ça donne envie, hein, c'est fou. Hein. Ils ont cette capacité, cette force de persuasion. Alors, on n'a pas un flingue sur la tempe, mais on a un magnifique bouquin sous les yeux, et je me demande si c'est pas plus efficace. Hein. Parce que là, vous avez vraiment envie d'y aller, vous-même. Non, je t'entendais, je me disais, mais c'est des trucs de 40 000, ça. Hein? Comment ça? On utilise des passerelles de Necromunda? Ça s'est vu, ça, monsieur? Ça s'est vu, ça? Parce que je regardais les échelles, je me dis, tiens, c'est marrant, ça me fait pour ça des échelles de 40K. Puis là, tu vois les passerelles, les escaliers, tu fais, ouais, d'accord, d'accord. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? Moi, je ne m'empêcherai pas d'utiliser des décors Age of Sigmar pour jouer à 40K ou même à d'autres jeux. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Hein. Donc voilà, les Skaven, bien mis en avant. Ah là là, c'est beau quand même. C'est beau. Alors après, on peut ne pas aimer l'esthétique, mais ouais, la mise en page, le nombre d'illustrations, il n'y a pas une page où il n'y a pas une image. Alors, avec le petit fondu qu'il y a là, la petite bordure. En plus, ce qui est ouf, il y a eu un travail de malade parce que les bordures sont toutes différentes. Moi, j'ai connu des bouquins où on avait des bordures où, bon, celle-ci, c'est la même inversée, mais je pense que dès qu'on va changer du chaos, on n'aura plus les mêmes bordures. Et c'est incroyable. Même là, le travail aussi. Hein. Franchement, il y a des gens qui ont bossé derrière ça, parce que quand tu vois, même rien que pour faire les photos ici, la mise, je sais pas, il y a quoi? Il y a des heures de boulot là pour en arriver à faire ces images-là. Ah, c'est super bien présenté. Hein. Si vous aimez le côté esthétique des choses, alors, franchement, ça pète. Ah, ça pète. Ça pète. Je pense que c'est... Voilà. Après, voilà, il y a, en dernier recours, pour vous protéger de sombrer dans Age of Sigmar, l'idée de vous dire, est-ce que les règles me plaisent? Est-ce que j'ai le budget? Est-ce que j'ai le temps de peindre toutes ces figurines et de me lancer? Mais si c'est pas des... Ah, ça, c'est magnifique. Ah, je crois qu'on n'a jamais eu une présentation aussi belle des démons. Hein. Ah, ça, c'est magnifique. Donc la mort, voilà. En fait, c'est tellement un petit peu bizarroïde que je me dis, bon, j'espère qu'ils n'ont pas utilisé de l'IA quand même pour générer un truc. Alors, c'est jamais, hein, c'est jamais. Hein. Peut-être que dans les artistes, il y en a qui trichent un petit peu. Hein. Bon, est-ce que c'est triché? Pour ça, un autre débat. On s'en fiche, on s'en fiche. Ah, c'est là où on voit les contes vampires. Contes vampires. T'as envie d'en avoir plus, en fait. Ouais, en fait, moi, j'aime bien les contes vampires. Et en fait, bah, t'as que la maigre page avec l'illustration qui n'a pas été réalisée exprès. Là, ça a été repompé. On voit que ça a été découpé. Traitement, voilà, c'est traitement propre, mais ça aurait pu être un petit peu mieux. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc voilà, toutes les différentes factions. Vous voyez, regardez là, un petit peu de sang ici qu'on rajoute, qui n'y avait pas forcément sur les autres pages.
Ouais, je sais pas combien ils ont été pour bosser, mais je suis admiratif, encore une fois, du travail pour vous sortir, en fait, ce bouquin et les tables. Et en fait, vous voyez, on est à bien plus de la moitié, et pour l'instant... Ça pas les contes vampires, hein. Et bah, toutes ces pages-là. Et en fait, pour l'instant, il n'y a pas de règles, en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment un bouquin pour donner envie de l'univers. Hein, souvent, il y a des gens qui demandent par quoi je commence pour me lancer dans un jeu. Ça, c'est bien, parce que ça vous éduque dans le bon sens. C'est-à-dire que, ce qui a un mauvais sens pour éduquer, je sais pas, mais ça vous éduque en disant, voilà l'univers, voilà la géographie de l'univers, aussi bizarroïde soit-elle, voilà toutes les factions. Une fois que tu as lu ça, tu sais un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur... Alors, je vais peut-être me mettre comme ça, qu'il y ait moins de reflets. Hein. Je suis désolé pour les reflets. Comme ça, peut-être. Hop. Ouais, voilà. Hop. Alors là, c'est moi qui vois plus grand-chose, mais... Bon, allez, allez pour vous, public. Voilà. Donc, la destruction, forcément... Non, mais c'est beau, parce que des fois, en fait, on a une maquette, et cette maquette, en fait, de la page, vous la retrouvez de page en page. C'est joli, c'est bien fait, mais voilà. Alors que là, vraiment, c'est différent. Donc, on arrive aux pages de règles. C'est vers les pages 190. Voilà. Donc, c'est pareil. Bon, je crois que je suis lancé, hein, tant qu'à faire, cette vidéo durera le temps qu'il faudra. Vous avez toujours les timelines, hein, si vous avez envie de zapper. Hein, c'est en bas de votre vidéo. Tac, tac. Et puis voilà, donc on va regarder un peu les règles. Règles, de toute façon, hein, vous savez maintenant, enfin ils ont présenté vraiment beaucoup de choses. Donc voilà. Ah, les gros changements, les zones d'engagement, hein, qui passent à 3 pouces. Alors pas à travers les bâtiments, enfin bon, tout ça vous l'avez vu, on va pas rentrer dans les détails de règles, puis je vous le redis encore une fois pour ceux qui zappent un peu comme ça la vidéo, qui vient des morceaux. On va faire un live dans lequel je serai avec des joueurs d'Age of Sigmar et on va vraiment discuter des règles, de l'univers, des changements, des décors, des figurines, de ce que vous avez envie, si vous avez des questions. On ira regarder dans les petites cartes, voilà, si vous posez des questions sur des choses, ce sera vraiment... Non, mais après, moi, ce que je note vraiment dans ces règles-là, c'est, je pense, le pas le plus avancé pour essayer de rendre les choses les plus carrées possible. Hein. C'est-à-dire que vous avez vraiment la notion de dépenser, enfin de faire une action. L'action, c'est le mouvement, en fait. Enfin, c'est vraiment présenté comme... c'est voilà, très technique, en fait, dans la présentation des règles, très carré, en fait. Vous voyez, carré, technique, ça ne veut pas dire que c'est compliqué, mais ça veut dire que, normalement, vous ne devez pas vous poser de questions sur l'interprétation qu'il peut y avoir sur les règles. Vous voyez, ce système de code couleur, pour savoir à quel moment vous le déclenchez, c'est vraiment pas mal. Des exemples d'éléments de terrain. Après, ouais, je pense qu'ils auraient pu quand même mettre encore un peu plus en avant les terrains, voilà. Donc voilà, on va passer un petit peu. Donc ça, c'est le nouveau système pompé sur Conquest, je tiens à le dire, où en fait vous choisissez votre personnage et qui donne accès en fait et qui va débloquer des régiments. Ça c'est voilà. Mais bon après, comme je disais tout à l'heure, hein, on pompe les modes de déploiement sur Star Wars Légion, on pompe la composition sur Conquest. C'est pas grave, ça veut dire que les jeux en question sont très bons et méritent des choses. Bon, vivement qu'ils piquent l'activation alternée. Hein. Je pouvais pas m'empêcher. Donc voilà. Les packs de bataille, les différents jeux. Donc vous retrouvez un peu les missions, voilà. Donc c'est pareil, hein, vous devez normalement avoir suffisamment... Ah, il y a quand même des magnifiques figurines, hein, ça c'est clair. Hop là, même si c'est très dur à peindre, celle-ci avec son voile sur le visage, il faut quand même toucher un peu son pinceau, et puis bien savoir le poser sur la figurine. Mais en tout cas, vous voyez, honnêtement, je pensais pas vous faire tout le bouquin, parce que je me disais ça va être long, mais moi-même, je peux pas m'empêcher, en fait, j'ai envie, en fait, je suis dans ce plaisir de la découverte page par page, et il y a quand même si les règles ça vous intéresse pas, il y a une 60aine de pages sur les règles, mais voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, même sans rentrer dans les règles. Et c'est ça la force, encore une fois, de Games, c'est d'avoir un univers. C'est-à-dire que ça peut totalement intéresser quelqu'un qui ne va pas jouer du tout, ou le jeu ça l'intéresse pas, il n'a pas envie de jouer, il n'a pas envie de jouer, il n'aime pas ça, mais rien que l'univers, vous avez un magnifique bouquin qui justifie un petit peu son achat, hein, tout simplement. Donc voilà, hop. Donc du coup, ça c'est des bonus, j'imagine, comme j'ai pas tout lu, voilà, les glossaires avec les mots-clés. Est-ce que c'est classé par ordre alphabétique? Oui. Parce que je sais plus dans quelle publication c'était classé par ordre alphabétique, mais traduit, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'était classé par ordre alphabétique en anglais, et en fait, ils ont simplement changé les mots et ils les ont traduits, mais ce qui fait qu'en français,
il n'y avait plus l'ordre alphabétique parce que les mots, forcément, commencent pas par les mêmes lettres. Et ça, c'était quand même vraiment pénible. Là, le fait de l'avoir refait, c'est quand même vachement mieux. Les listes de terrain, donc ça aussi, c'est très très bien pour vous éclairer. Et on sent qu'ils ont voulu booster les terrains. Voilà, on arrive au bout, quasiment. Clac. Voilà, je vous fais la conclusion un peu à part parce que c'est vrai que j'avais pas prévu de faire 2 vidéos, mais je me suis dit que ce serait quand même mieux de mettre le bouquin séparément, étant donné que je me suis laissé happer par ce bouquin, parce que c'est un magnifique bouquin, franchement, que ce soit pour jouer à Age of Sigmar, ou même pas, ou juste pour le lore, ou juste pour la collection des beaux objets, je pense que ce bouquin mérite sa place dans votre bibliothèque, ou sur la plage, ou à la montagne, hein, si vous partez à la montagne, mais en tout cas, moi je pense que je vais le prendre pour mes vacances, clairement, pour bien simplement m'évader dans cet univers-là, et puis qui sait, peut-être que même si pour l'instant Age of Sigmar ça vous parle pas, et bien en lisant ce bouquin, peut-être que vous allez avoir envie de partir sur cette aventure, donc attention, ça peut être un petit peu dangereux. Et puis si vous êtes déjà sur AOS, je pense que c'est un magnifique bouquin qui va vous conforter dans votre passion pour Age of Sigmar. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'oubliez pas que vous avez aussi l'autre vidéo unboxing, donc je sais pas dans quel sens vous les avez regardées, c'est à vous de choisir, mais en tout cas voilà, vous avez ces 2 vidéos, donc n'hésitez pas à regarder la deuxième. Allez, merci à vous tous, et à bientôt, salut à tous.